أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد الصادق الوعد الأمين. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation globale de ce qu'est notre association Jeunesse Active, mais aussi euh, l'Académie internationale du Saint-Coran, qui est une base dans notre façon d'enseigner le Coran. On utilise justement le programme de l'Académie internationale du Saint-Coran. Donc, on va commencer par justement une présentation des deux personnes qui gèrent Jeunesse Active. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, tout d'abord, l'imam, le frère Oussama Chouir, master en langue arabe de l'Université islamique de Constantine. C'est aussi quelqu'un qui est beaucoup dans le milieu sportif, athlète international, c'est triple saut. C'est aussi un imam, coach sportif. Pour ma part, Cheikh Risha Abdel Hakim, l'imam Risha Abdel Hakim de la mosquée de Savigny le Temple, conférencier dans différents endroits, surtout dans le sud de Paris. Ma spécialité, c'est plutôt le Coran, comme vous le voyez, donc des diplômes, des chaînes de transmission qui remontent au prophète alayhi salatu wassalam. Je suis un élève direct de Cheikh Ma'asraoui, le grand maître, le chef des lecteurs en Égypte. Et j'ai un autre cheikh qui a la même valeur que Cheikh Ma'asraoui, qui s'appelle Cheikh Ali Ali Sharqawi. Voilà, et j'ai une autorisation d'enseigner de la part de Cheikh Ma'asraoui avec la mention excellente et toujours dans la continuité d'avoir d'autres lectures et d'autres chaînes de transmission qui remontent au prophète alayhi salatu wassalam dans le Coran ou dans le hadith. Qu'Allah nous rajoute. Je suis aussi un élève, je suis aussi azharite, étant passé par justement l'université de Al-Azhar en Égypte. Donc tout d'abord, on va commencer par expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'Académie internationale du Saint-Coran, car la plupart, le plus gros de notre programme est pris justement de l'Académie internationale du Coran, bien sûr avec leur autorisation et avec leur agrément et leurs conseils continus. Donc l'Académie internationale du Coran est basée principalement à Riyad et depuis peu à Sarajevo et aussi en Italie. Donc les dirigeants de l'Académie internationale du Saint-Coran, le président, c'est Cheikh Yassir Ad-Doussari, qui est un des imams de la Mecque, de la mosquée sacrée de la Mecque, qui est aussi un professeur universitaire. Le président adjoint, qui est aussi le fondateur depuis maintenant plus de 17 ans, Cheikh Suleiman Shahrani, qui est avant tout qui est un imam, mais qui est aussi un muezzin de la mosquée de Dakhil, qui est la mosquée justement, la deuxième mosquée de Cheikh Doussari. Ajouté à cela, c'est aussi un ingénieur de formation et c'est un formateur, c'est un coach. Le secrétaire général Cheikh Mustafa Al-Wafi, qui est imam de la grande mosquée de Quba à Médine, qui est aussi animateur radio, conférencier, prédicateur, formateur, et c'est un architecte de formation. Donc l'académie, brièvement en quelques mots, en quelques phrases. Donc l'académie en chiffres, 17 ans d'expérience, un programme qui est validé par des bureaux d'études. Tous les professeurs aujourd'hui sont issus de l'académie. Ça, c'est un indicateur qui prouve justement le résultat de ces 17 années d'expérience. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de recruter à l'extérieur de l'académie. Plus de 4000 élèves aujourd'hui, 2500 élèves sont sortis en ayant appris le Coran entièrement de l'académie. Les récompenses, donc ils ont remplacé les mauvaises manières par des récompenses. Donc des récompenses quotidiennes, par trimestre, pour les élèves individuellement, par groupe. Même les professeurs ont aussi des récompenses. Il y a une petite touche aussi de technologie, c'est qu'ils ont une application justement qui est mise en place pour noter et envoyer les notifications, les évolutions dans le comportement, dans les deux sens, en direct aux parents. Ensuite, il y a aussi, ils ont une petite touche, une action qui les valorise, c'est ce qu'on appelle le jour coranique. Donc le jour coranique, c'est un jour ou un week-end qui est choisi pour avancer dans son apprentissage, sa révision, ou alors la fluidité pour nous concernant. On a beaucoup de problèmes dans la fluidité, donc on rajoute aussi des exercices de fluidité, avec des récompenses et une atmosphère qui donne de l'engouement et de la motivation à l'élève. Le jour coranique, donc premièrement, ça sert donc à changer un peu de l'atmosphère, mais aussi ça sert à montrer à l'élève qu'il peut en vérité apprendre plus que ce qu'il donne. C'est vraiment le valoriser et lui montrer qu'il est capable de donner plus que ce qu'il donne. Donc à l'académie, chez eux, donc l'académie a différents programmes.
Les programmes sont axés sur 7 matières: l'apprentissage du Coran, la révision, le bon comportement, les invocations, la méditation, le tajwid pratique et les moutounes de sciences. Et vous voyez ici, ils ont plusieurs programmes, 4 ou 5. Donc là, je vous ai mis 3 pour que vous compreniez un peu comment ils fonctionnent. Programme Al-Waqar, apprendre le Coran entier en 5 ans. Donc ça correspond à une page par semaine, sachant que eux, ils font 4 cours par semaine, 4 cours d'1 heure. Programme Al-Huda, apprendre le Coran entier en 8 ans, une demi-page par séance. Programme Nour, apprendre 10 chapitres, c'est-à-dire apprendre 10 chapitres, ça équivaut à peu près 100 pages, en 4 ans, en apprenant 2 lignes par séance. Comme je vous l'ai dit, eux, ils font 4 séances par semaine, 4 séances d'1 heure. Donc les ingrédients, pour résumer rapidement, il y a une équipe, vraiment des professionnels dans tous les domaines, de la rigueur, de récompense de qualité, un programme précis et détaillé, de la psychologie, donc ils font très attention, de la proximité avec les parents, avec les élèves, de la technologie, de l'évolution et de la concertation. Voilà. Donc maintenant que je vous ai parlé de l'Académie internationale du Saint-Coran, nous on s'était fixé comme objectif cette année d'essayer de commencer à prendre justement du programme de l'Académie. On s'était dit que si on avait réussi cette année à prendre 20 ou 30% de leur programme, alors ça aurait été une réussite pour une première année. Donc je passe justement à la deuxième phase où je vais vous expliquer qu'est-ce que nous on fait dans Jeunesse Active. Donc Jeunesse Active, pourquoi on l'appelait Jeunesse Active? Parce que on veut travailler sur, sur le Coran, l'apprentissage du Coran, mais aussi l'enseignement du comportement coranique, mais aussi, en parallèle, on voulait travailler aussi sur le comportement de la jeunesse hors Coran. Donc c'est ce que je vais vous expliquer. Donc je vais commencer par le volet Coran, donc là, nous, l'Académie du Coran de Paris. Voilà, donc nous avons un programme enfant, un programme adulte. Donc le programme enfant, donc les élèves de 4 à 18 ans, un professeur pour 12 élèves. Donc déjà on se distingue parce que comme vous le savez dans les associations c'est à peu près une vingtaine d'élèves, 25 élèves. Donc c'est ce premier point là. Les matières qu'on a enseignées cette année et qu'on enseigne, c'est l'apprentissage du Coran, des travaux sur la fluidité, l'apprentissage, la révision et les cours de tajwid. Et il y a aussi effectivement un peu de comportement spirituel à faible dose en fonction du temps qui nous est alloué. Et donc on va dire on doit être à du 10% de comportement spirituel. Nous avons un autre programme qui est axé que sur les ados, où là c'est 100% comportement spirituel, connaissance générale, où c'est adapté que pour cela. Donc les différents programmes que nous avons mis en place, donc il y a le programme Al-Waqar, Al-Huda et le programme Nour. Sur les 7 matières de l'académie, on se concentre sur le tajwid pratique, sur la révision et l'apprentissage. Donc on a 3 grands volets. Vous pouvez ajouter la méditation, le bon comportement, mais c'est à faible dose. Programme Al-Waqar, donc c'est une page par séance. Le programme Al-Huda, une demi-page par séance. Et programme Nour, c'est 2 lignes par séance. Avec donc l'élève, il choisit dès le début, c'est lui qui choisit. Et s'il y a besoin de changer, on change au fur et à mesure de l'année. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que on se valorise, nous, avec un tableau des récompenses. L'élève, dans son carnet de suivi de coranique, donc il a justement un tableau des récompenses bien établi, où il sait que s'il apprend un chapitre, il aura un cadeau d'une valeur de 15 euros, 7 chapitres, un cadeau d'une valeur de 50 euros, 15 chapitres, 100 et ainsi de suite. Donc 30 chapitres, la moitié du Coran, une Umrah, 60 chapitres, cadeau d'une valeur de 3000 euros, on peut même dire un Hajj, Inch'Allah, qu'Allah accepte, qu'Allah facilite à nos jeunes. La petite particularité aussi, c'est qu'il y a un carnet de suivi entre le professeur et le parent pour connaître les devoirs de l'enfant. Donc le parent, ça nous permet en tant que professeur de savoir aussi si l'enfant est suivi par ses parents. Parce que chaque cours, il y a une signature à faire. Et donc si on voit que régulièrement les signatures ne sont pas faites, alors on comprend que l'enfant est en quelque sorte délaissé par son parent concernant le Coran et que ce n'est pas une priorité à la maison. Donc il y a un volet apprentissage et un volet révision, il y a un volet aussi comportement. Donc on a une politique aussi par laquelle on se distingue de ce qui est fait ailleurs, c'est concernant les absences. Nous, on a une politique de 0% absence dans l'année. C'est vraiment zéro tolérance concernant les absences, parce que toute absence devra être rattrapée durant le créneau d'une autre classe. Au nombre de cette absence, l'étude, on va étudier qu'est-ce qu'on va faire, et pour pouvoir changer ça, parce que c'est pas possible. À partir de cette absence, c'est trop. Et pourquoi on a dit cette absence? Parce qu'on a remarqué que cette absence, c'est la moyenne qui est faite justement dans les autres associations. C'est la moyenne d'absence des élèves dans une année. Donc à partir de là, on estime que l'enfant n'est pas investi, le parent n'est pas investi dans le fait de suivre son enfant.
Le parent, donc lui aussi, le parent, on lui impose un petit quelque chose, on lui impose d'assister à 2 séances de formation pour faciliter un peu, parce que nous sommes dans la région parisienne, c'est très difficile. Ces 2 séances de formation, on les a mis sous format vidéo, comprendre la méthode de l'académie, mais surtout comment suivre son enfant. On a ajouté d'autres vidéos conseils, dont une qui s'appelle la meilleure méthode d'apprentissage, la fluidité. Donc plusieurs vidéos conseils qu'on a mis à disposition des parents et donc en espérant que les parents puissent justement profiter un maximum de ces vidéos-là. Et bien sûr, nous sommes ouverts à répondre à toutes les questions en parallèle. Bien sûr, pour avoir les récompenses, on a établi des conditions de comportement. Donc pour pouvoir prétendre aux récompenses, il faudra avoir appris, donc ça c'est 75% du contenu dans l'enceinte de l'académie, mais surtout éviter les points malus. Donc c'est surtout ce point-là où il faut se concentrer, il faut éviter les points malus. Et les points malus, c'est quoi par exemple? Ne pas respecter ses camarades, que ce soit en classe de Coran, ou que ce soit à l'extérieur, ou que ce soit à l'école. Si on nous informe que l'enfant était irrespectueux vis-à-vis de ses camarades, de ses parents, ou alors vis-à-vis de ses professeurs à l'école, par exemple, alors il aura des points en moins. Les mauvaises notes et les mauvaises appréciations de la part des professeurs, ça aussi, donc surtout les mauvaises appréciations, parce que on peut ne pas être bon dans une matière, c'est quelque chose, on va dire, qui est ordinaire et qui peut se faire comprendre. Ça peut être difficile. Mais avoir des mauvaises appréciations, ça veut dire qu'on s'est mal comporté, et donc automatiquement on perd des points. Et quand on perd des points, alors on s'éloigne de la récompense qu'on aurait dû prendre quand on a appris un chapitre ou 5 chapitres. Ne pas ranger sa chambre, être désagréable à l'extérieur de l'académie. Donc tous ces points-là, c'est des points malus par lesquels justement l'enfant perd des points quand il se comporte mal. Ensuite, il y a un programme adulte. Donc ça, c'est donc on a pour les hommes, pour les femmes, mais là, c'est pas 2 séances par semaine, c'est une seule séance par semaine, sachant que on se distingue aussi de ce fait, c'est que nous avons 4 heures de cours par semaine que en Coran, alors que d'autres associations ont 2 heures voire 4 heures de cours, mais sur combien de matières? Sur 7 ou 8 matières, et ce qui fait que le fait qu'on veuille tout faire comme programme, à la fin, on fait rien du tout sur 5 ans. Donc le programme jeunesse, ça je vous en parle dans une autre audio. Donc ça c'est dans une autre vidéo, excusez-moi. Donc on a d'autres programmes, des programmes jeunesse, donc qui sont adaptés justement, qui sont axés. L'objectif c'est vraiment d'accompagner la jeunesse vers un épanouissement dans tous les vecteurs de la vie. Donc là je vous ai fait une vidéo globale, sans rentrer trop dans les détails, pour vous montrer un peu comment on se distingue vis-à-vis des autres associations et qu'on a un programme qui est de valeur et on a fait un premier bilan qui était pas mal. Je vous invite à regarder la vidéo justement qui concerne le bilan de décembre. Et là, on a un bilan de février pour les 6 premiers mois des élèves en Coran. Et on est dans le positif. On est dans le positif. Euh, on va pas se faire une ovation, mais quand même, c'est pas mal. On est content. On est dans la courbe d'évolution qu'on s'était dessiné pour notre première année, Inch'Allah. Voilà, prenez soin de vous et je vous remercie d'avoir suivi cette présentation de nos programmes de jeunesse active. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.